Et bonjour à tous. J'ai fait cette petite vidéo pour répondre aux deux questions de nos étudiants. La première a posé la question si les bordures, ça sert à quoi? Et le deuxième a posé la question sur les symboles dollars que nous avons mis euh, au milieu des colonnes et des lignes ici. Alors, tout de suite, je vous montre cela. Premièrement, pour répondre à notre étudiante qui avait demandé si les bordures, ça sert à quoi? Les bordures, ça vous aide tout simplement à rendre les lignes visibles sur un tableau ou sur une cellule. Par exemple, j'ai mon tableau ici, j'ai appliqué toutes les bordures. Comme vous voyez là, c'est toutes les bordures. Si j'essaie d'imprimer, je fais fichier, imprimer. Vous allez voir que mon tableau aura des lignes qui sont bien visibles parce que j'ai appliqué toutes les bordures à ce niveau ici. Vous voyez, quand vous appliquez toutes les bordures, après avoir sélectionné votre tableau, donc vos lignes seront visibles, toutes les lignes. Mais par contre, si je change pour dire aucune bordure, vous allez voir quand je vais essayer d'imprimer mon tableau, voilà, mon tableau qui est là, mais il n'y a aucune ligne qui se voit. Donc voilà. Donc c'est juste question de sélectionner soit les tableaux entiers ou une cellule. Vous essayez de faire un exercice de venir ici, vous sélectionnez n'importe quelle bordure, vous allez voir l'effet que ça va donner. Donc ça c'est un. De deux, l'étudiant qui nous a demandé si les dollars ça sert à quoi. Alors, les dollars qu'on a mis ici, ça sert à quoi? Je me rappelle qu'on avait fait une vidéo qui apparemment n'avait pas fini correctement. Et du coup, ça a créé un peu la confusion auprès de notre étudiant. Alors, pour compléter, ici, les dollars, on utilise au milieu lorsqu'il s'agit d'une cellule euh, qui doit faire qui est impliquée dans les calculs d'un tableau. Mais on veut que cette cellule-là ne puisse pas changer. Okay? Pour préciser qu'il s'agit bien de cette cellule, alors nous utilisons le symbole dollar comme ça. Alors, je donne un exemple. Ici, par exemple, c'est les tableaux que j'ai fait pour vous montrer pratiquement comment est-ce que à quoi ça peut nous aider. Là, par exemple, nous voulons calculer les montants total que nous devons aux étudiants qui invitent, qui invitent leurs étudiants, parce que dans le cadre de notre programme d'affiliation. Alors, ici, nous avons les cours. Ici, nous avons les prix des cours. Et ici, nous avons les nombres d'invités. Et ici, nous avons le gain. Alors, le gain, ça se calcule par rapport au prix, par rapport au nombre d'étudiants invités et par rapport au taux des pourcentages. Ici, nous appliquons les taux de 20%. Donc, ça, c'est l'exemple du tableau. Mais je pense que c'est pas ça, c'est que nous appliquons pour nos affiliés. Alors, ici, les calculs ici doivent se faire automatiquement. Vous voyez, par exemple, lorsque je change, ici, si l'étudiant avait invité, par exemple, 20 étudiants, vous voyez, ici, les calculs, ça se modifie automatiquement par rapport au prix et par rapport au nombre d'étudiants et par rapport à 20%. Par contre, si je change le pourcentage, je mets par exemple 50%, vous allez voir que tous les tableaux, donc les gains vont changer automatiquement par rapport à tous les tableaux. Alors, pourquoi est-ce que nous avons mis les dollars? Alors, pour être beaucoup plus pratique, admettons que je vais faire ces calculs-là, 100 dollars, ok? Donc, je vais faire ici égal au prix, ok, pour Access. Donc, multiplié par le nombre d'étudiants qu'il a invités. Là, je sélectionne la cellule des nombres d'étudiants. Multiplié par 20%, qui est ici, divisé par 100. Donc, j'imagine que c'est ça les calculs corrects pour pouvoir calculer le pourcentage. Alors, je vais valider. Ici, ça va me donner la réponse correcte. Mais lorsque j'essaie de copier la formule, parce que ce qui est recommandé, il faut recopier la formule pour ne pas se donner trop de travail. Donc, quand je vais essayer de recopier ma formule sur l'ensemble des tableaux, eh bien, vous allez voir qu'il y aura des erreurs, tout simplement parce que je n'ai pas appliqué le symbole dollar, je n'ai pas ajouté le symbole dollar pour rendre cette cellule statique. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que après la copie, lorsque j'arrive ici, alors la cellule, ça s'auto-incrémente. Donc, ça quitte ici pour amener ici. Lorsque j'arrive ici, ça quitte là pour arriver ici, et ainsi de suite. Alors, pour résoudre à ça, c'est comme ça que nous allons utiliser les symboles $, ici, pour préciser qu'il s'agit, peu importe la copie que nous allons faire sur notre formule ici, peu importe, mais que ça puisse concerner seulement la cellule D5, la cellule 20 que vous allez sélectionner ici. Donc là, je fais valider, et quand je vais faire la copie de ma formule, vous allez bien voir que mes calculs vont se faire correctement. Voilà, les calculs vont se faire correctement. Alors là, si je change le pourcentage, admettons que j'ai un tableau qui regroupe 500, 800, 700 cours, tout ça, au lieu d'échanger à tout moment, donc au lieu d'échanger
à l'intérieur les pourcentages à tout moment. Donc, je n'ai une seule cellule qui est là, qui comporte la valeur de pourcentage. Si je vais changer les pourcentages, je n'ai qu'à mettre par exemple 25% ici et les calculs vont se changer automatiquement. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, comment est-ce que vous pouvez vous servir de symbole dollar à l'intérieur d'une cellule pour pouvoir le rendre statique et rendre vos calculs corrects et beaucoup plus précis. Merci beaucoup, j'espère que ceci vous a été clair. Non, sinon, je suis disponible pour répondre à vos questions par rapport à ça. Merci.